Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage mensuel pour le mois de novembre 2022. On va aller voir un peu ce qu'on a pour vous, à vous dire. Avec le tirage Tarot Astro, j'aime beaucoup. On survole toutes les maisons de tous les domaines comme ça. Et puis ça permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble. Si on y arrive, parce qu'il y a ma minette qui s'est installée confortablement sur mon tapis, comme vous pouvez voir. On va y arriver, on va y arriver, on va faire à côté. Hein. Donc en 12, c'est parti pour les vierges, novembre 2022. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'espère juste que j'arrive à être dans le bon cadrage avec cette minette qui s'est installée là. Ah, aujourd'hui, ça c'est la première fois qu'elle vient comme ça nous tenir compagnie en s'installant confortablement, sans gêne. Ah, ouais. Alors, les vierges, novembre 2022. Attends. Je vais juste regarder que je suis... Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Hein? Elle m'empêche d'être dans le cadre. Allez, on rebouge tout. Ça va pas, ça. On y est, là? On y est. Hop, sous le chat. Là. Ah non, tu prends pas plus de place parce que là, on n'y arrivera pas. Voilà, mes chers. Alors, maison 1, votre état d'esprit, l'énergie globale, l'énergie qui vous accompagne durant le mois de novembre. Oh, tempérance, si c'est pas magnifique. Beaucoup de douceur, beaucoup de fluidité, une bonne énergie qui circule bien, un ange gardien. C'est beau, ça commence bien pour vous les vierges, hein, franchement. Relation aux autres, maison 7. Alors... Vous êtes en force. Alors j'espère, on verra après avec les autres, l'âme, les autres maisons. Si vous ne vous forcez pas ou que vous ne forcez pas un peu trop la main aux autres, ou alors, est-ce qu'on vient vous dire justement avec tempérance, je pense que c'est plutôt ça, que vous maîtrisez bien, vous êtes dans une bonne maîtrise, dans une bonne énergie, dans un beau positionnement par rapport à aux autres, dans vos relations aux autres. Vous êtes solide là. Hein? Je pense que vous ne serez pas facilement perturbable. On va aller voir vos possessions matérielles, psychologiques, spirituelles, enfin tout ce qui vous appartient. Et nous avons l'ermite qui est sorti plusieurs fois dans cette maison sur plusieurs tirages. C'est intéressant. Donc, en ce qui concerne purement les finances, c'est une gestion tranquille, sûre. On ne prend pas de risque au mois de novembre. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui est conseillé. Hein. Ce n'est pas le mois pour prendre faire des folies. Non. Après, en ce qui concerne vos possessions, tous vos acquis au niveau psychique et spirituel, on voit un beau cheminement. Et vous continuez à cheminer. Vous êtes sur votre cheminement et vous avancez. Donc, vous continuez à acquérir et à évoluer. C'est très, très beau. C'est une belle lame. Dans les changements à venir et la carte de l'inconnu, nous avons la lune. Donc, c'est flou. Forcément que la lune dans la carte de l'inconnu, c'est un peu compliqué à interpréter comme ça d'emblée parce que elle voile un peu les choses. C'est comme si on ne doit pas savoir. Bon, ça a peut-être un lien avec l'étranger, ça a peut-être un lien avec vos rêves hein, aussi. Et ça a peut-être un lien avec vos émotions. Il y a peut-être quelque chose au niveau de vos émotions qui va faire surface et se mettre en lumière pendant ce mois de novembre.
ce qui n'est pas une mauvaise chose, puisque mettre ces parts d'ombre en lumière permet de les accueillir et de les transformer, de les transmuter. Oui, c'est ça. Donc, à voir, hein, vous aurez peut-être dans les changements à venir, dans la carte de l'inconnu, un petit travail d'alchimiste à faire, surtout avec un ermite au-dessus. On est tellement dans l'évolution personnelle, spirituelle, on est tellement dans le bilan intérieur que ça fait peut-être remonter des choses. On va aller voir maintenant pour vous les vierges, hein, ce qui se passe dans la maison de votre mental et de vos pensées, qui est une maison importante pour vous parce que vous avez un mental, des pensées très actifs. Eh bien, c'est magnifique parce que là, vous avez une belle impératrice. Donc, il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie de créer et c'est très bien. L'étape, le tout, c'est de communiquer tout ça et d'agir après. Mais on voit cette richesse, voilà, je ne peux pas y dire autrement, dans votre mental, dans vos pensées. Beaucoup de richesse, beaucoup de fantaisie, d'idées. C'est très beau dans le mental, l'impératrice. Alors maintenant, dans la maison de vos affaires en cours, allons voir ce qui se passe. Oui, alors dans vos affaires en cours, un gros besoin de vous dégager de quelque chose, un gros besoin de liberté, un gros besoin de liberté, ouais, et d'authenticité, d'autonomie. Donc moi, à côté de ça, je vois presque une prise de conscience, presque par rapport peut-être à des illusions qu'on avait ou qui une fois mis à jour, bon d'accord, c'est la désillusion, ok, d'accord, mais maintenant j'y vois clair. Et puis maintenant, je peux être moi complètement, je libère quelque chose au niveau émotionnel là et je peux être complètement moi. Donc dans mes affaires en cours, je peux être libre, je peux être authentique, je peux être qui je veux, même si ça ne correspond pas à ce qu'on attend de moi ou à ce que la société attend de moi, hein. Donc là, on voit un chemin de travers qui s'ouvre dans vos affaires en cours. Maintenant, au niveau du foyer intime, grosse transformation. Ah ben, vous voyez, hein. Alors là, c'est marrant parce que quand je vois cette lame, l'arcane sans nom, foyer intime, ah ben alors pour moi, c'est votre foyer intime que je vois quand je vois ça, hein. Et puis ce besoin de liberté, pour moi, c'est votre intérieur. Mais alors, ça peut être les deux, hein. Ça peut être en votre fort intérieur où on a la possibilité d'en finir avec une situation, une personne, n'importe quoi du passé et de renaître à soi-même. Ça peut être par rapport à une situation aussi, hein. Mais dans le foyer intime, oui, il y a une grosse transformation. Ça peut tout à fait vous annoncer la fin d'un cycle, hein, un changement radical dans votre foyer intime. Mais là, il y a quelque chose qui brasse, qui bouge. Oui, qui brasse un peu, puisque les émotions, c'est ça aussi, les émotions là qui remontent, hein. Alors, destin, honneur, élévation. Qu'est-ce qu'on a? Oh, une protection. Ah, ma bénédiction. Ouh, j'adore. La bénédiction sous l'arcane sans nom. Alors, on vient vous dire, et c'est dans la carte du destin et des honneurs, hein, de l'élévation. Suis la voie du cœur. Le pape, il te montre la voie du cœur. C'est bien pour ça qu'il y a le mat ici, mon petit chéri. Parce que lui, il n'obéit pas aux règles de la société ou aux règles des autres qu'on lui impose. Lui, il a décidé d'être libre. Et être libre, c'est suivre la voie de son cœur. Eh bien, si tu suis la voie du cœur, même si ça demande de grandes transformations, même si ça demande des deuils à faire, à nettoyer le passé, même si ça
demande... mais ça, c'est une image, hein, mais de mourir à soi-même pour renaître, quoi, c'est vraiment symbolique, hein. Eh bien, c'est une bénédiction, c'est protégé. C'est protégé, c'est pour le bien, c'est pour être dans le cœur. Les amours, les sentiments. Ah, dans les amours et les sentiments, on dirait que pour certains du signe de la Vierge, il y a des relations un peu spéciales aussi, de jeu de pouvoir, pardon, voilà, de jeu de pouvoir. Alors, à observer ça, hein, parce que avec ce qu'on voit là et là, si vraiment dans vos relations, alors ça peut être le couple ou les très proches, tous les gens qui sont dans votre cœur, qui touchent vos sentiments, mais vous voyez, hein, ça rejoint ici les émotions, eh bien, il y a tout à fait la possibilité de mettre le doigt sur des relations malsaines pour vous. Pour vous, hein, je ne critique pas les autres. Je dis que pour vous, c'est toxique. Pour vous, c'est malsain. On n'est pas en train de juger les autres personnes que ça concerne. On est en train de dire que pour vous, ce serait sortir d'une relation où vous étiez peut-être manipulé. Eh bien, dis donc, vous voyez ça? Et il y a une bénédiction, hein, sur ce changement. Eh bien, alors c'est où vous étiez manipulé, ou vous étiez en train de manipuler l'autre. Mais enfin, de toute façon, c'est ce genre de relations de jeu de pouvoir qui sont, voilà, dans les amours et les sentiments, c'est pas le diable, il a pas sa place, hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire, hein. C'est une magnifique lame pour certaines choses, mais dans les relations, c'est souvent la mise en lumière de liens toxiques. Donc, c'est peut-être ce qui va vous arriver, hein. Ça ne m'étonnerait pas, parce que comme il y a cette lune où ça brassait émotionnellement, puis il y a cette transformation au sein du foyer, où on vous rappelle que c'est une bénédiction, puis que ça vous permet d'être libre, ça vient quand même parler, enfin moi je trouve que ça va vraiment ensemble, hein. Maintenant, vos projets. Eh bien, vos projets, ils sont en gestation et pas forcément encore visibles. Voilà aussi pourquoi vous aviez, dans les changements à venir et l'inconnu, la lune qui floute un peu les choses. Alors maintenant, dans vos projets, les choses, elles étaient en gestation, pas visibles, et le seul moyen de les développer, ces projets, c'est d'être dans le cœur, on vous le redit là, et dans votre intuition, c'est d'aller toucher à l'invisible pour les réaliser. Mais je pense que vous êtes capable. Et puis c'est aussi, par rapport au projet, la possibilité, avec tout le reste du jeu que je vois là, de plus voiler la face du tout, d'y voir plus clair. Mais toujours en lien avec son cœur, hein. Mais il y a quelque chose pour vous qui vient se révéler à vous, qui vous permettre d'y voir clair, de vous libérer de quelque chose. Et puis d'arrêter de se voiler la face, ça c'est sûr, hein. Justement de sortir des illusions. Mais c'est dans vos énergies depuis un moment ce qui se prépare là. Ouais, c'est bien. Maintenant, on va voir votre quotidien, vos obligations. Et voilà, bah ouais, forcément qu'il y a du changement. Il y a forcément du changement dans votre quotidien et ça ne m'étonne pas du tout avec un tirage comme ça, hein. Donc, qu'est-ce qu'on vient vous dire avec la roue de fortune par rapport aux changements qui arrivent, hein, dans votre quotidien? C'est de bien tenir cette manivelle qui est blanche, qui est pure, de rester au centre de la roue, n'est-ce pas? D'être à cette place-là, de ne pas subir les aléas en fonction des autres, mais de vraiment vous positionner et de devenir le maître absolu de votre destinée. C'est vos choix et ne pas vous laisser influencer. Mais avec tout ce travail qui est fait pour vous libérer d'une influence toxique, ben pour moi, vous allez justement y vivre ça. Vous allez vivre cette possibilité de devenir
complètement maître de votre destinée. Et même si, ouais, vous allez voir clair sur quelque chose, à mon avis, hein, les vierges, là. Pouh, c'est fort, hein, parce que c'est un gros changement dans votre quotidien. Il y avait déjà dans votre foyer intime la transformation profonde, hein, mourir à soi-même pour un être, puis là, dans votre quotidien, il y a le changement à 182. Il y a vraiment quelque chose qui change, hein. Donc, toujours sous protection, hein, toujours dans la conscience que tant que vous serez dans votre cœur et uniquement dans votre cœur et non sous influence extérieure, vous serez dans le juste. Maintenant, la maison des épreuves, des blocages et des contrariétés, le monde, bon. Alors, je pense que pour vous, ça peut être... Les contrariétés, elles peuvent être liées à ce qui se passe dans le monde actuellement et qui vient perturber votre propre monde intérieur. C'est tout à fait possible. En tout cas, pour moi, le défi, c'est d'arriver à vous recentrer dans votre propre monde, de trouver votre place dans votre monde, comme vous voulez vous, hein. Ça confirme un peu le reste du tirage, mais c'est un défi pour vous. C'est peut-être un défi pour vous de ne pas faire attention à ce qui se passe autour, hein. Parce que vous avez un esprit vif quand même. Donc, plein d'intelligence et de créativité. Donc oui, forcément, vous voyez aussi ce qui se passe autour. Mais vous, sachez vous recentrer en votre propre monde. Faire votre propre monde. C'est le défi. Bon, hyper intéressant votre tirage, hein, les vierges, pour le mois de novembre. On va aller voir ce que dit Good Quantic Box pour vous. Quel va être son message? Parce qu'alors là, ça va être un peu la synthèse du tirage. Alors celui-là, il n'est pas triste, hein, ce tirage. Il n'est pas triste, hein, il y a du changement dans l'air. Je pense que c'est celle-là qui voulait venir. Allez, allons voir ce qu'on a à vous dire. Chaque matin, vous vous levez avec le bagage émotionnel de la veille. Il peut contenir des souffrances, des blessures, des regrets ou encore des remords, voire de la colère ou du ressentiment. Apprenez à poser ce sac en conscience sur le bord de la route lorsque vous quittez la maison. Ne commencez pas votre journée avec lui, vous n'en avez pas besoin. Et voilà, on parlait de balayer le passé, on vient complètement vous le rappeler. Oui, balayer le passé, mais c'est carrément de jour en jour. Hier, c'était hier. C'est ce qu'on vient vous dire. Et ne vivez pas votre journée du jour, ouais, avec les énergies d'hier. Ah ouais, c'est beau. Oh là là, c'est beau comme message. Alors, message de vos guides est de lumière et d'amour pur pour vous. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? L'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Vous voyez que la lune est la papesse. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Donc vous voyez, c'est clair, hein? Là, on vous le donne, on vous donne les outils, c'est d'être vraiment dans l'instant présent, puis dans la pureté de l'innocence de votre enfant intérieur, qui a plein de joie, de spontanéité, et qui s'inquiète pas pour demain, et puis qui ne se prend pas la tête par rapport à ce qui s'est passé hier. Voilà, voilà, mes chers vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous soit utile, et puis surtout, vu le tirage que vous avez là, ben, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bye bye.